Mars était vivant. C'est une planète déchue. Le côté satanique a gagné. La Lune était vivante. Ils sont en train de le découvrir. Ils sont en train de voir qu'il y avait de l'eau là-dedans. Ils sont en train de le voir, tout ça. Mais en réalité, le principe satanique a gagné. Et tout s'est densifié. Est-ce que ces planètes ne sont plus habitées? Elles sont toujours habitées. Mais les hommes disent, mais non, on a été voir. Mais ils ont été voir avec leurs yeux physiques. Mais les êtres se sont retranchés dans d'autres mondes. C'est-à-dire des mondes plus spirituels. Mais eux, ils ne regardent que les choses matérielles. Donc, ils sont en train de repréparer des vagues de vie. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est la Terre, parce que c'est la dernière planète de notre système solaire qui est encore dans cet équilibre. Écoutez, je pose ça, d'accord? Et vous allez le comprendre par vous-même. Comment ça s'est fait, c'est pas du tout ce qu'on imagine. Ça se fait par cycle et par vagues de cycles. Ça se fait exactement comme tout se fait en permanence. Tu as un homme, tu as une femme, tu as l'homme et la femme, la relation qu'ils ont. Tout ce que je vous ai dit éclaire tous les mondes. Vous avez une courbe sans fin qui tourne. Vous avez un cercle, comme j'ai dessiné là, le carré, qui tourne. Et ce carré qui tourne, c'est l'homme et la femme. C'est le ciel et la terre. C'est le principe masculin et le principe féminin. C'est toi et moi, si on met des enfants au monde. Si toi et moi, on met des enfants au monde, nos deux ADN, nos deux mondes, ma terre et mon ciel, ta terre et ton ciel vont s'unir. Nous allons mettre un enfant au monde qui est une vague de vie. En réalité, ça dépend de la semence qu'on va mettre à l'intérieur, mais pas simplement la semence physique. Parce que l'homme doit être porteur d'une tradition de la lumière. Si l'homme n'est pas le porteur d'une tradition de la lumière, il transmet une semence qui de plus en plus va dégénérer. Si la semence, tout se durcit, tout durcit. S'il y a toujours un renouvellement de vie, alors ça continue. Vous avez la terre. La terre tourne. D'accord? Regardez. Caïn, Abel, ils vont dans le même sens. Ils vont dans le même sens. Ils s'opposent, mais font tourner dans le même sens. César, le Sanhédrin. Le Sanhédrin, Jésus. Jésus sur la terre. Et les deux malfaiteurs. Jésus, il apporte le sperme dans l'ovule. Et il a remis une vague de vie. Qu'est-ce que Jésus? Jésus, c'est un fils ici, d'Enoch. Enoch, c'est la vie. Il apporte la vie. Jésus a fait tout revivre. Alors, est-ce qu'il y a eu un monde avant Jésus? Oui. Quand Bouddha était venu, il y avait la vie de Bouddha. Est-ce qu'il y a eu un monde avant Bouddha? Oui. Quand avant Bouddha, il y a eu les pharaons et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a eu un monde avant les pharaons? Oui. Mais en réalité, le monde a été créé par l'Égypte. Et quand on parle du jardin d'Éden, on parle de la terre d'Égypte. Et le paradis d'Adam et Ève, en réalité, c'est l'Égypte. Parce que la chute s'est reproduite. Parce que tout se reproduit en permanence. Est-ce qu'avant l'Égypte, il y a eu une civilisation humaine? Oui. Elle s'appelait l'Atlantide. Combien de temps elle a duré? Très, très, très longtemps. Est-ce qu'avant, il y a eu une civilisation humaine? Oui. Mais ces choses ont disparu parce qu'il y a eu la mort. Parce qu'en réalité, les forces de destruction ont gagné. Alors, tout s'est reporté encore dans un autre système. Donc la création du monde est permanente. Oui. On ne parlerait plus de Jésus, on ne parlerait plus de toutes ces traditions, on ne connaîtrait pas Adam et Ève, mais en réalité, qu'est-ce qui se passerait? Ces mondes-là auraient d'autres noms, recréeraient un monde avec un homme et une femme, ils recréeraient. Oui, mais comment ils recréeraient? Parce qu'en réalité, notre corps et tout ce que vous voyez des pierres, des plantes, des animaux et des hommes sont universels.
C'est partout. Mars était vivant. C'est une planète déchue. Le côté satanique a gagné. La Lune était vivante. Ils sont en train de le découvrir. Ils sont en train de voir qu'il y avait de l'eau là-dedans. Ils sont en train de le voir, tout ça. Mais en réalité, le principe satanique a gagné. Et tout s'est densifié. Est-ce que ces planètes ne sont plus habitées? Elles sont toujours habitées. Mais les hommes disent, mais non, on a été voir. Mais ils ont été voir avec leurs yeux physiques. Mais les êtres se sont retranchés dans d'autres mondes. C'est-à-dire des mondes plus spirituels. Mais eux, ils ne regardent que les choses matérielles. Donc, ils sont en train de repréparer des vagues de vie. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est la Terre, parce que c'est la dernière planète de notre système solaire qui est encore dans cet équilibre de la vie. Un mystère. Un équilibre fragile. Ce sont des vagues perpétuelles de création, c'est-à-dire le Fils de l'homme. Il y a eu 7 générations et Enoch est apparu. Enoch, Ankh, la vie, c'est la vie. Vous avez entendu ce que je vous ai dit? Vous avez entendu la pensée des Esséniens? La pensée divine? Qui était vivant? Bouddha. Bouddha était le seul vivant sur la terre. Tous les autres étaient morts. Pour le monde divin. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'a fait Caïn? Les fils de Caïn, ils ont pris l'enseignement du bouddhisme pour en faire une civilisation politique, économique. Et qu'est-ce qu'ont fait les fils d'Abel? Ils en ont fait une religion. Mais jamais la voie du milieu. Quand Jésus est venu, il a dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie ». Jésus, le vivant. Le vivant. Celui qui goûte mes paroles ne connaîtra pas la mort. Voilà qu'Enoch est apparu. C'est ce que disent nos textes sacrés. Et Enoch a plu à Dieu. Dieu a regardé Enoch. Et de Enoch est née une lignée. À partir de la lignée d'Enoch est apparu ici l'usurpateur. Mais disons créateur, mais quand même destructeur. Créateur-destructeur. Il détruit pour amener son monde. Il écrase. Il conduit tous les êtres en esclavage. Et ici est apparu, avec Enoch, l'usurpateur, menteur. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Menteur. Tu es menteur, père du mensonge, premier homicide. Tueur. Tueur du réel. Asservi. Tu as servi les êtres. Tu les conduis en esclavage. Et ici est apparu les fils de Dieu, les fils du soleil, les fils de Dieu, la lignée de la lumière, la semence. D'accord? La semence. Noun, l'océan. Nous ne pouvons pas faire autrement. Nous ne le pouvons pas. Nous ne pouvons pas faire autrement que de baigner dans cette eau-là. D'accord? Écoutez, je vous le dis, après, si vous voulez, on passe des jours à en parler. Mais je vous le dis, nous ne pouvons pas faire autrement. Tu as ton mari, tu as ta femme. Ton mari te dit quelque chose. Non, s'il te plaît, ne le dis pas. Ne prononce pas cette parole, je ne veux pas savoir. Il dit quelque chose, tu ne peux plus faire autrement. Tu ne peux plus faire autrement que de vivre avec. Vous comprenez? Tu ne peux plus faire autrement. Une fois que les choses sont faites, elles sont faites. Et elles continuent à vivre.